les astres obscurcis. C'est là que tu verras quelqu'un, il vit une vie bizarre, mais il n'y a que lui qui trouve cette vie normale. Il vit une vie obscure. Même les humains autour de lui voient que, oh, comment toi tu peux vivre une vie comme ça? N'est-ce pas toi, on a étudié ensemble? Mais il n'y a que lui qui trouve que sa vie avance normalement. Vous devez absolument reconnaître les étoiles essentielles liées à votre destinée. Pour vaincre certaines batailles, il faut reconnaître. Certaines batailles, vous avez besoin de reconnaître ces étoiles essentielles pour les vaincre. Beaucoup ont échoué ici sur terre parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. Beaucoup aussi ont raté des belles saisons, des très belles saisons de leur destinée parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. Connais qui tu es, cherche l'étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Connais qui tu es et cherche. Reconnaître les étoiles essentielles. Reconnaître les étoiles essentielles. Quelqu'un d'autre même peut dire reconnaître les étoiles essentielles d'une destinée. Ça dépend de ce que vous voulez écrire. Reconnaître les étoiles essentielles ou reconnaître les étoiles essentielles d'une destinée. Dans la reconnaissance des étoiles liées à votre vie, je pourrais dire dans cet enseignement que cela est impératif. Vous devez absolument reconnaître les étoiles essentielles liées à votre destinée. Pour vaincre certaines batailles, il faut reconnaître. On n'a pas dit il faut connaître. Connaître, reconnaître. D'accord? C'est un cheminement. Tu connais, mais il faut reconnaître ce que tu connais. Parce que beaucoup connaissent, mais ne reconnaissent pas. Donc, il faut connaître et reconnaître. Certaines batailles, vous avez besoin de reconnaître ces étoiles essentielles pour les vaincre. Beaucoup ont échoué ici sur terre parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. Beaucoup aussi ont raté des belles saisons, des très belles saisons de leur destinée parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. Quelqu'un a levé la main droite et a dit: Seigneur, délivre-moi du mal. Oui, cette écriture-là, elle est tellement importante, elle pèse. Jésus a dit une phrase simple mais très très lourde. Délivre-nous du mal. Parce que ne pas reconnaître les étoiles essentielles peut t'amener à la destruction totale. Que Jésus te donne la victoire. Et par là, avant d'avancer, je voudrais aussi te dire, même en ce qui concerne, non, j'ai mal dit la phrase, surtout en ce qui concerne le mariage, il faut reconnaître l'étoile essentielle. Pourquoi? Parce que si tu ne reconnais pas l'étoile qui doit faire toute une vie avec toi dans le mariage, je veux mieux dire, si tu ne reconnais pas la bonne étoile, tu peux prendre le garçon d'autrui, les combats de ta famille le tuent. Je vais te choquer. Il y a des divorces aujourd'hui et ça se fera demain et ça se fera après-demain et ça se fera jusqu'à ce que Jésus reviendra. Il y a des divorces qui sont dus au combat des familles. Ça veut dire que tu as pris une étoile qui n'était pas préparée à vos combats. Mais quand vous vous êtes mariés, ce n'est pas toi qui as fait le dégât, c'est lui. Parce que le diable procède aussi comme ça. Pour brouiller les pistes, tu te maries avec quelqu'un, monsieur. Mais cette demoiselle, spirituellement, elle est de l'eau. Elle est faible. Maintenant, le combat qu'il y a dans votre famille, il y en a aussi chez elle. Mais chez elle, tellement elle est faible, on l'a déjà envoûtée. Mais toi, quand tu te maries, le type de combat que vous avez, au lieu dans le mariage que ce soit toi qui commette des erreurs, parce que c'est le combat de chez toi, mais le diable, pour te brouiller, pour te flouer, pour que tu ne saches pas d'où vient le mal, il attaque la femme.
La femme commence à faire des choses bizarres. Tu divorces alors que la bataille est venue de chez vous. La fille d'autrui a été victime. C'est pas plus tard qu'aujourd'hui que j'étais en train de dire à une sœur, tu ne peux pas épouser cet homme-là. Parce que les batailles qu'il y a dans ta famille, cet homme-là va mourir. Elle me dit, mais pasteur, j'ai dit, pourquoi tu discutes? Est-ce que toi tu peux discuter? Tu as envie que je cite la vie de tes sœurs ou quoi? Est-ce que toi tu peux discuter avec ça? Le type de bataille qu'il y a chez vous, il faut un homme à genoux. Je veux même vous choquer en vous disant, je ne dis pas d'épouser les pasteurs, parce que tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Toi tu es là façon, tu dis, attends, dans ces cas-là vraiment, il faut dans moi pasteur, moi traduction, que je me cherche mon petit pasteur là, comme ça avec les prières. Tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Je vous réchoque. Voilà pourquoi dans certains cas, des gens qui sont ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus, vous avez dans vos cœurs, dans vos âmes, des blessures. Tel pasteur m'avait blessé. Parce que dans ta tête, toi tu croyais que le pasteur était Dieu. Or, tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Pasteur, c'est un titre. C'est un titre. Il ne s'agit pas d'épouser un pasteur. Non. Épouse un homme spirituel. J'ai dit à cette soeur-là, je lui ai dit, arrête de me compliquer. Nous, à ma campagne, nous sommes en jeûne. Donc je suis fatigué. Je te dis la vérité. Je lui ai dit ça. Si elle va suivre le direct, elle va se rappeler que oui, là, maman parlait de moi. Je lui ai dit, je suis fatigué. Il ne faut pas m'embrouiller dans beaucoup de choses. D'ailleurs, comme je te réponds là, c'est une grâce. Tu dois savoir que toi, moi, je connais votre famille depuis quelques années maintenant. Toi, c'est quel homme là que tu me dis? Cet homme là que moi j'ai vu. Il va t'épouser toi. Il a l'argent pour ça. Il a tout pour ça. Mais tu vas le tuer. Pas toi, ton caractère. Le combat de ta famille. C'est une famille remplie d'inceste. C'est une famille qui a des batailles. Mon frère, le genre de bataille où la femme se réveille bien le matin. Je ne parle pas d'elle, je parle de ses soeurs. Elle se revient bien le matin. Tout va bien avec son mari. Vers 13h, elle devient folle. Non, je ne parle pas de la folie. Non, je dis folie. Que vous devez l'attacher. Si vous ne l'attachez pas, elle va vous humilier dans le quartier. Et vers le soir, elle redevient bien. Et dans sa famille, dans la famille de la fille, toutes les tantes savent que c'est nous. C'est notre famille. Cette chose-là vient de chez nous. Ils ont des batailles compliquées. J'ai regardé la fille, je lui ai dit, si tu épouses cet homme, ma soeur, ne me mets pas dedans. Ah, je te dis, moi je ne peux pas participer au meurtre. Je ne suis pas une tueuse en série. Mais oui, il y a des tueuses en série de plusieurs genres. Le mauvais conseil amène à la mort. Tu es un tueur. Je lui ai dit, ne me mets pas dedans. Oh mais maman, je voulais que tu bénisses. Je dis, bénis quoi? Tu veux que je bénisse quelque chose? Je vois que ça va chuter. Je dis, toi tu as besoin d'un homme qui prie. Ça veut dire quand il vient dans ta vie, il va te sortir de ces trous-là. Toi, c'est l'exode que tu dois vivre. Ton mariage n'est pas un mariage, c'est l'exode. Mais vous voyez, dans la plupart des cas, vous banalisez les étoiles que vous rencontrez. Tu prends n'importe qui, tu te dis, ce qui compte c'est le mariage. Je veux vous dire, c'est pourquoi vous les hommes, vous les filles, vous tuez les enfants d'autrui. Un garçon, il était bien, tu l'as rencontré, il n'avait pas tout, mais il avait le minimum. Depuis qu'il t'a épousé, il a commencé à sécher. Et toi, tu commences à regarder. Et vous avez des combats chez vous, hein? Sorcière. C'est chez vous. On est en train de l'attaquer à cause de toi. Connais qui tu es. Cherche l'étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Connais qui tu es et cherche. Choisir la bonne étoile pour toute une vie, c'est essentiel. Sinon, ce qui va vous séparer, ce ne sont pas les gens. Ce sont vos batailles qui vont vous séparer. Des fois, ma soeur, il faut avoir pitié de toi-même. J'insiste sur les femmes parce qu'elles sont émotionnelles. Mademoiselle, il faut avoir pitié de ta vie. Quand un gars vient, ne sois pas pressé de mettre l'anneau. Regarde les garçons, regarde ta famille. Calcule un peu ta maman. Calcule ton père. Calcule tes tantes. Pire encore, quand tu poses la question, j'ai combien de tantes? Traduction.
Est-ce que nous, on sait combien de temps tu as? Certaines ont disparu. Mais oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a des familles comme ça, où quand on pose la question, on dit, ah, celui-là, on ne sait pas. En 1986, il avait disparu. Jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez jamais entendu parler? Il y a des choses. Oui, oui. Donc quand tu entres dans une famille, mon frère, il faut savoir où tu mets les pieds. Ma soeur, il faut savoir où tu mets les pieds. Toute étoile n'est pas à vivre pour la vie. Il y a des étoiles, elles ont besoin des hommes de prière. Pas des hommes qui mangent tous les jours. Elles ont besoin des femmes aussi de prière. Tu te mets avec lui au salon, vous êtes en paix, brusquement, de nulle part, une dispute surgit. La femme spirituelle regarde et dit, elle se tait. L'homme parle. À un moment donné, les démons même entrent là-bas et l'homme commence même à insulter. Mais tellement que toi, tu es spirituel, tu te tais, tu commences à le regarder. Tu comprends que ici, il y a quelque chose qui est entré maintenant. Mais toi, comme tu es façon, va te marier à un façon. Parce que sinon, ce mariage ne durera pas. Il ne faut pas seulement se marier, prends une étoile qui va combattre avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une étoile qui peut te dire, non chérie, c'est pas normal ce que tu vis ces derniers temps, on va jeûner. Mais toi, tu prends une étoile, quand vous allez vous disputer, ah, laisse-moi, je pars d'abord, donne le nom d'un bar. Pourquoi vous faites semblant? Donne le nom, maman. N6, 6. Les chiffres de l'homme, 6. 666. Et toi, tu vas boire là-bas. N6. Vous vous disputez, et puis l'homme qui dit, je vais à N6. Et toi, si tu dis, ah va, moi si je vais à N5. C'est les gens de... Vous faites quoi? Oh, mais il vaut mieux rentrer dans le monde. Mais en Dieu, le diable va blaguer avec vous. Il va vous rouler dans la farine. On choisit aussi le partenaire selon ses batailles. Oh, donne-moi un amen normal. Tu ne dois pas être là. Tu vas choisir quelqu'un. Quand tu lui dis, j'entre en retraite. En tout cas, Boluka Kanini. Traduction, vous cherchez quoi? Donc son problème, c'est qu'il ne comprend pas le sacrifice qu'on fait pour Dieu. Parce que toi, tu as choisi le français. Toi, tu crois que le mariage, c'est le français. Quand il te draguait là, il te disait, tu sais. Toi, c'est le tu sais là. Tu sens ça bien. Il faut faire attention avec l'étoile que vous choisissez. Regarde un voisin, dis-lui, le mariage n'est pas un jeu, choisis bien. Il y a des gens qui ont vécu des dégâts parce qu'ils avaient choisi la mauvaise étoile. Incapable de comprendre ses batailles, elle commence à lutter seule, elle commence à pleurer seule, elle monte à la montagne seule. Son mari n'est ni là, ni aujourd'hui, ni demain. Pourquoi? Il ne comprend rien de tout ce que tu fais. La Bible dit, lorsque c'est pour la prière d'un commun accord, vous pouvez vous entendre évidemment de ne pas vous toucher pendant un temps pour la prière. Parce que vous voulez prier. Qu'une bataille se déplace de votre vie, déménage. Toi, tu vas choisir une étoile qui ne comprend rien de ces choses. Pourquoi? Parce qu'en 2025 janvier, tu dois te marier. Donc nous autres ici, pendant que nous prions, nous avons d'autres types de défis. On dit, oh Seigneur, protège la famille, délivre la famille. Toi, ton défi, janvier. Je dois entrer là-bas, je dois entrer. Je dois placer mon autorité quelque part. Tu choisis quelqu'un, cette personne-là, quand il faut faire des sacrifices maintenant, tu lui dis, écoute, mon mari, là, il faut vraiment qu'on ne se touche pas. Tu as dit quoi? Traduction, laisse ça. Ça veut dire qu'il ne conçoit même pas que tu peux te priver de ça pour raison de prière. Parce que vous avez des grands défis à relever. Ah. Et puis un jour tu viens me voir, moi je suis fatigué, tu vas rester là. Qui l'avait choisi? C'est toi. On t'a conseillé. Plusieurs pasteurs tu entends partout, mais tu ne veux pas. Monsieur, oh tu vas pleurer. Vous savez qu'il y a des familles où leur bataille spirituelle, c'est l'impolitesse. Ils ont un esprit, ce n'est pas
simplement par éducation. Ils ont un esprit d'impolitesse. Ça veut dire que personne n'arrive à supporter ces personnes-là. Toi, tu prends cette fille, tu mets chez toi, alors que tu n'arrives pas à vaincre certaines batailles. C'est qu'elle va t'amener et c'est qu'elle va affronter qu'il y a chez toi. Seul Dieu sait si ça va tenir. Choisis bien. Que Dieu te délivre du mal. Tous les célibataires, levez-moi la main droite s'il vous plaît. Déclarez avec moi au nom de Jésus que je localise l'étoile essentielle. Au nom de... Prends ta part. Écrivons s'il vous plaît. Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Les hommes sont des astres dans des corps. Les hommes sont des astres dans les corps. Le corps que tu as n'est qu'une enveloppe. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit est un astre, une étoile. Genèse 37, 9. Je veux seulement raconter l'histoire. Vous avez l'écriture là-bas si vous voulez lire. Joseph, lui, dans son rêve, au lieu de voir des humains, il dit: j'ai vu des étoiles, la lune et le soleil. Ses frères étaient donc les étoiles, sa maman la lune, son père le soleil. Pourquoi Dieu lui montre ça comme ça? Parce qu'en réalité, les êtres humains sont des astres dans des corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai regretté pourquoi j'ai checké partout, dans tous mes bureaux, il n'y a pas mon livre L'intelligence des astres, sinon je l'aurais distribué. J'explique beaucoup de choses sur les étoiles, sur la destinée des étoiles dans mon livre L'intelligence des astres, qui est sorti il y a des années. Mais partout on m'a dit qu'il n'y en avait plus. On va voir comment reproduire ça. Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16. C'est Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut lire si on a des bons yeux, s'il vous plaît? On y va. 1, 2, 3. S'il vous plaît, reprenons avec un peu de dynamisme. 1, 2, 3. Je suis. On reprend. Je suis le rejeton et la postérité de David. Alors, il ne dit pas je suis comme. Il n'a pas dit qu'il était semblable. Il a dit qu'il l'était. Il est l'étoile brillante du matin. Il n'est pas comme, c'est-à-dire donc c'est un astre. Le modèle, c'est lui, Jésus. Lui-même, il se fait appeler un astre. Je suis l'étoile. Je ne suis pas comme. Non, non. Je ne ressemble pas. Il dit moi-même, je suis l'étoile. Tu es une étoile. Ainsi, je t'ai toujours dit, tu n'as pas d'étoile. Tu es une étoile. Non, étoile, nayo. Non, il n'y a pas d'étoile, nangaï. Je suis une étoile. Il est l'étoile brillante du matin. Une écriture dit donc, on ressemble à Christ. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Cette écriture nous rappelle qu'on lui ressemble. Tel il est, tel nous sommes. Aussi, voilà, c'est ici que tu dois briller. Yes, c'est ici que tu dois manifester ta brillance. En tant qu'étoile, c'est ici que tu dois manifester ta brillance. Il y a 3 types d'astres. Il y a 3 types d'astres sur la terre. En tant qu'humains, tels que nous vivons sur terre, il y a 3 types d'astres. Le premier type, les astres lumineux. Daniel 1, 9. Daniel 1, 9. Les astres lumineux. Daniel 1, 9 et Daniel 1, 19. Daniel 1, 19 jusqu'à 20. Nous allons lire Daniel 1, 19. Daniel 1 plutôt, 19 jusqu'à 20. Le premier verset, Daniel 1, 9. Deuxième verset, Daniel 1, 19 à 20. Nous lisons le deuxième verset. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi.
le vin. C'est ça qui est merveilleux. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait. Ok, on reprend. On y va s'il vous plaît. 1, 2, 3. Sur tous les objets de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il 10 fois à tout magicien et astrologue qui était dans son royaume, que ça tombe sur toi. 10 fois. Comment un sorcier peut entrer chez toi? Comment un sorcier peut être à l'aise dans ton salon? Il t'envoie le message, il dit: je t'ai venu, je t'ai jugé, je t'ai vu, tu dormais. Il est qui? Daniel était 10 fois plus. Que Dieu te donne cette onction. Daniel était une étoile lumineuse, il brillait. Dès qu'il est arrivé en Babylone, il a commencé à briller. C'est le type d'étoile qui brille dans toute sa saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il ne brille pas seulement, tout le monde remarque que c'est sa saison. Vous savez, il y a des gens, même si tu refuses, dans ta chambre, tu reconnais qu'en ce moment, c'est sa saison. C'est ça, l'étoile lumineuse. Il brille. Personne n'arrive à l'enterrer parce qu'il est 10 fois supérieur. Tu viens la nuit, il est fort. Tu viens avec les stylos, il te dépasse. Ça veut dire en intelligence, il est top. Sagesse, top. Onction. Que Dieu t'accorde cette luminosité. Est-ce que quelqu'un m'entend? En réalité, tous, nous avons été créés au départ avec cette luminosité. Mais dans le parcours, quelqu'un m'a dit le parcours. Dans le parcours, il y a eu trop de batailles. Il y a eu trop de choses qui ont créé des différences de luminosité. Daniel, dès qu'il est arrivé en Babylone, il s'est fait distinguer. On a remarqué que ce garçon était différent. Ce qui est choquant, 10 fois plus que tous les magiciens. Les magiciens, quand ils regardaient, disaient: il est jeune, mais il est costaud. Qu'on dise ça de toi quand tu passeras quelque part. Il est jeune, mais il est fort. C'est-à-dire, spirituellement, tu pèses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois tellement lourd que le sorcier soit incapable d'envoûter là où tu es. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Lorsque tu entres dans la maison, les sorciers n'arrivent plus à envoûter. Tu vas visiter une copine, le sorcier n'arrive plus à envoûter. Les étoiles, les astres lumineux. Deuxième type d'astres, les astres obscurcis. Justement, ce dont je parlais, dans le parcours, certaines réalités, certaines batailles, ces astres ont été obscurcis. Les astres obscurcis, c'est le 2. Et dans le 2, il y a 2 types d'astres obscurcis. Premier type d'astre obscurci, c'est le petit a donc. Les astres qui ont livré leurs âmes au diable. Ce sont des astres ténébreux. Les astres ténébreux ont livré eux-mêmes leurs âmes au diable. C'est le petit a, c'est le premier type. Ils sont obscurcis. Il peut avoir du succès sur terre, mais son âme est obscurcie. Sa luminosité est obscurcie. Son enfer est assuré parce qu'il a vendu son âme au diable. J'aimerais que quelqu'un précise ceci dans son carnet. Le diable ne prend rien si on ne le lui donne. Le diable ne prend rien si on ne lui donne. Le diable ne prend que ce que vous donnez, d'une manière ou d'une autre. Le diable n'a pas la capacité de venir prendre sans que tu donnes. Même lorsque tu donnes accès au diable, justement, tu as donné accès. Voilà pourquoi il est entré et il a pris. Le diable prend ce que tu as donné. Amen. Voilà pourquoi Éphésiens 4, 26 à 27, je vous ai déjà donné ce verset. Éphésiens 4, 26 à 27 dit: ne laissez pas accès au diable. Donc, une âme, le diable ne peut prendre si on a donné. Il y a les âmes qui sont vendues au diable eux-mêmes. Ils ont dit: je vais servir le diable toute ma vie. Toi, donne-moi la gloire, donne-moi le succès. Ce sont des âmes obscurcies.
petit b. Deuxième type d'âme obscurcie, ceux qui sont victimes d'un grand degré d'envoûtement et d'ensorcellement. Ceux qui sont victimes d'un grand degré d'envoûtement et d'ensorcellement. Ceux qui sont victimes d'un grand degré d'envoûtement et d'ensorcellement. Les astres obscurcis, le petit b. Ils sont victimes d'un grand degré d'envoûtement et d'ensorcellement. Ils sont dans la prison qu'on appelle la prison des sortilèges. On les a placés dans une prison et on a lancé des sortilèges pour qu'ils ne sortent jamais de cette prison, qu'ils y restent. Les astres obscurcis, c'est là que tu verras quelqu'un, il vit une vie bizarre, mais il n'y a que lui qui trouve cette vie normale. Il vit une vie obscure. Même les humains autour de lui voient que, oh, comment toi tu peux vivre une vie comme ça? N'est-ce pas toi, on a étudié ensemble? Mais il n'y a que lui qui trouve que sa vie avance normalement. Prenons une écriture. Marc 5, 2 à 9. Marc 5, 2 à 9. Marc 5, 2 à 9. Par rapport au petit b, j'avais dit, ce sont des âmes, des astres obscurcis. Et ils sont victimes de quoi? Envoûtement, ensorcellement, sortilège. Ils sont dans une prison et la clé de la prison, ce n'est pas une clé physique, mais c'est un sortilège. C'est-à-dire une malédiction qui l'a emprisonné. Vous allez prêcher comme vous voulez, mais lui va trouver sa vie. Aide-moi à le dire, quand tu le dis, tu sors de quelque part. Vous allez faire la délivrance comme vous voulez, mais la personne là, quand elle vous regarde, elle trouve sa vie. Que Dieu te délivre du mal. Marc 2. Il y a Luc, le médecin, qui a écrit aussi cette histoire. Matthieu a écrit, mais moi j'ai choisi Marc. Pourquoi? Parce que Marc donne des très bons détails et il définit bien les choses pour une raison. Marc n'a pas été, ça c'est pour la connaissance, hein. Marc n'a pas été disciple de Jésus. Marc n'a pas été choisi par Jésus. Marc s'est converti après la résurrection du Christ. Marc, c'était le secrétaire de Pierre. C'est Pierre, au fait, qui l'a amené au Seigneur. Donc Marc, lui, à l'époque de Jésus, il ne faisait que suivre Jésus avec beaucoup d'admiration. Donc parmi les petits qui étaient trop loin là, quand il apprend que Jésus est quelque part, lui il est là en train de suivre, il regarde, il a beaucoup d'admiration. C'était son héros. Mais il n'était pas parmi les disciples. Il est devenu disciple après la résurrection du Christ. C'était le secrétaire de Pierre. On peut voir quand il écrit la différence avec Matthieu et Luc. Il écrit vraiment comme un secrétaire. Il donne les détails que les autres n'ont pas donnés. Il suit tous les détails. Il dit, on est arrivé quelque part, à un endroit appelé Gadara. Et là, il y avait un fou. Mais ce fou-là, personne n'arrivait à le tenir. Personne n'arrivait à le maîtriser. Ce fou était habité par un démon. Et ce démon-là contrôlait le fou totalement. La Bible dit, le fou vivait dans les sépulcres. Il vit dans les sépulcres, il trouve que c'est sa maison. Si tu lui demandes, tu vis où? Il va dire sépulcre. Pourquoi? C'est ma maison. Alors que toi, tu sais que ce sont les sépulcres. Quelqu'un qui est dans un envoûtement élevé se comporte comme ça. Ça veut dire, vous lui demandez, mais sœur, pourquoi jusqu'à cet âge tu n'as même pas fait quelques formations en entendant de... non, moi, dans un bien bruit. Moi, je suis bien comme ça. Ça veut dire que même quand vous voulez l'aider à améliorer sa vie, non, non, elle est bien dans ce qu'elle est. Tu viens, tu dis à un homme, mais pourquoi est-ce que toi et ta femme, il n'y a jamais de paix? Sois un peu un bon chef, calme-toi. Non, 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 moi c'est comme ça. N'est-ce pas, fils? Traduction, nous allons continuer comme ça. Ça veut dire, oh, tu dis, mais papa, ce que tu aimes là te détruit. Tu vis dans les sépulcres. Tu as une condition que tout le monde ne trouve pas normale. Mais toi-même, tu es bien. Tu donnes même des justifications pour ta condition. Laisse-moi te donner un conseil gratuit par rapport à l'envoûtement. Parce que la vérité aussi avec l'envoûtement, c'est quoi? Quand quelqu'un comprend, c'est qu'il n'est plus envoûté.
Donc un envoûté en réalité, maman, tu sais pourquoi on prêche? Parce qu'on croit en la puissance de Jésus. Mais en réalité, un envoûté, tu ne peux pas le prêcher. Parce que tant que quelqu'un est envoûté, ça veut dire que tout ce que tu dis, ça n'entre pas. Des fois même tu prêches, tu l'énerves. Il sent une colère dans son cœur. Il dit, pourquoi est-ce que ma kamwana zoloba? Lui croit que c'est naturel, alors que c'est l'envoûtement. Quand quelqu'un est sous l'envoûtement, il ne peut pas reconnaître ses erreurs. Voilà pourquoi je donne toujours un conseil gratuit. Quand tu aides quelqu'un à reconnaître ses erreurs, tu sens un mur, la personne ne veut pas, n'insiste pas. Arrête de lui parler, parle à Dieu de lui. Ça peut être un envoûtement. Ne banalisez pas l'envoûtement. C'est pas parce qu'on a beaucoup parlé d'envoûtement sur Kinshasa qu'il faut trouver que bon. Non, c'est une réalité terrible. Et beaucoup de gens sont dessus. Tu es dans des sépulcres, on te donne des conseils, mais tu ne vois pas que ce que tu es là, ce sont des sépulcres. Tu donnes des raisons. Non, je suis ici parce que les démons m'amènent ici. Et voici quelque chose que Luc a dit maintenant. En tant que médecin, lui, il a donné certains détails. Luc dit, ces fous-là de Gadara, même quand on l'enchaînait, il arrivait à s'échapper. Viens mon fils, je vais te montrer quelque chose. Et voici ce que ce fou faisait. Luc dit, les démons, que quelqu'un me dise les démons. Les démons avaient pour habitude de prendre cet homme fou-là et de l'amener dans les déserts. Et la Bible précise, Luc dit, on l'amenait dans plusieurs déserts. Aujourd'hui, il est dans ce désert. Demain, il est là-bas. Mais qui l'amène? Des fois, tu acceptes certaines choses dans ta vie. C'est pas toi. Mais tu trouves normal que tu sois là. On te demande, mais pourquoi tu vis comme ça avec tel? Pourquoi tu vis à tel endroit? Non, non, moi je suis bien ici. Alors que ceux qui t'amènent à vivre cette vie-là, ce sont des démons. Tu es sous un envoûtement. Je vais te choquer. La personne la plus envoûtable, c'est la personne qui ne croit pas en l'envoûtement. C'est celle-là la plus envoûtable. La force du diable, bon, on va dire l'une des forces du diable, c'est de vous faire croire qu'il n'est pas là. Tant que vous êtes sûr que le diable n'est pas là, vous allez vous diriger vers d'autres pistes. Alors qu'en vous dirigeant vers d'autres pistes, vous êtes en train de faire fausses pistes, fausses routes. Attention avec ce que tu crois. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Attention avec ce dont tu crois. L'envoûtement t'amène à vivre une vie. Lorsque 2-3 personnes déjà te disent, cette chose n'est pas normale, arrête-toi un peu. Que quelqu'un dise bannis l'orgueil. Que quelqu'un d'autre dise bannisse l'orgueil. Un voisin a dit à l'autre, bannis l'orgueil. Fils, il faut bannir l'orgueil. Lorsque 2-3 personnes te disent, mais attends, est-ce que tu ne vois pas que à ton âge, ton concubinage est maintenant digne d'un salaire? Ça veut dire, toi tu as sauté l'étape du diplôme du concubinage. Toi maintenant, il faut vraiment que cet homme te paye. Parce que tu as duré avec lui. Même les femmes mariées ne restent pas comme ça. Tu es dans le concubinage. C'est pas ton... Une fois pendant que je faisais des émissions ici, je crois que c'est famille, c'est mariage en danger. Une dame me pose la question. Imaginez-vous, pasteur, moi je suis en concubinage. Maintenant, s'il me quitte, on fait comment maintenant pour tout ce qu'on a bâti? Donc en dehors d'être en concubinage, tu dois avoir un diplôme du bodéisme. Ça veut dire quoi? On ne bâtit pas avec un copain. Parce que le copain a le droit de partir. Je vais le dire en lingala, si je n'arrive pas à hériter, tu vas m'aider. Frère, ma soeur, bakangaka copain singate. Hein? J'ai bien dit? Non. Le mariage, maman, on appelle ça alliance. Vous savez ce que ça veut dire?
C'est une corde. L'alliance est semblable à une corde. Quelque chose qui te retient. Voilà pourquoi il n'a pas le droit de coucher avec une autre femme. Même si vous, le monde d'aujourd'hui, vous avez normalisé. Elle n'a pas le droit de coucher avec un autre homme quand elle est mariée. Parce que l'alliance est une corde, que tu le veuilles ou pas. Mais le copain n'est pas en alliance avec toi. Il peut partir. D'ailleurs, je dis, copain, pars. Pars. Si tu m'entends même en direct, copain, pars. Prends l'onction du départ. Prends l'onction. On ne bâtit pas avec un copain. À tout moment, s'il veut partir, rien ne le lie. Tu vas l'accuser chez le diable dira, fais un peu c'est Dieu parce que moi, c'est pas moi qui ai fait les principes. Mais Dieu aussi dira, il n'y a rien qu'il te doit. Il ne te doit 0. Toi qui veux vivre avec le copain, mets bien tes pieds là-dedans, mets tes pieds. Le concubinage, ce n'est pas le mariage, c'est rien du tout. Concubin veut dire je vis avec quelqu'un avec qui on ne s'est pas marié, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Mais comme vos colis. Traduction. C'est trop de travail. Comme vous avez grandi, vous avez vieilli, tu es devenu une maman. Sans être maman. Tu es devenu papa. Sans être papa. Alors vous vous dites, en tout cas c'est ridicule qu'on s'arrête sur Ngouma, qu'on nous appelle copain. Tous ou moi appartement. Qu'on prenne l'appartement. C'est concubinage. Le jour où il part, moi j'acclame. Parce que ça c'est une délivrance d'abord pour toi. Tu vivais dans les péchés. Dieu vous a délivré. Oh non, j'ai investi. Tu as investi où? Tu as déjà vu une personne intelligente aller investir dans la maison d'autrui? Tu achètes les chaises, tu amènes ça chez le pasteur Joël. Tu achètes la télé, tu amènes ça chez le pasteur Joël. Ma soeur, si ça rentre chez moi, ça ne sort plus. Tu vas chercher l'argent de la dot. Ma soeur, fais attention. Des fois, c'est que tu trouves normal. Il y a des épaisses ténèbres. Un envoûtement à haut niveau, on t'a mis dedans, on t'a noyé dedans. N'oubliez jamais que lorsque l'homme est dans le mal, ça veut dire l'être humain, quand l'être humain est dans le mal, le diable lui donne toujours des bonnes raisons pour rester là. Quand les gens viendront, oh là là, toute l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu vas sortir ça pour justifier ton état, pour justifier ta condition. Non mais vous ne comprenez pas, c'est parce que le français ne change rien à l'envoûtement. Tu parles un français là, tu t'es justifié, on a entendu. Mais l'envoûtement reste l'envoûtement. Tu dois sortir de là. Un être humain n'a pas été appelé à vivre dans les sépulcres. Ainsi Jésus a libéré le fou pour qu'il sorte du sépulcre. Que l'envoûtement, peu importe son origine, se brise au nom de Jésus. Il y a des personnes tellement méchantes sur terre. Quand ils te regardent mettre au monde, ils disent pourquoi il a des enfants beaux comme ça? Pourquoi il a des enfants intelligents comme ça? Il commence à ensorceler tes enfants, à envoûter tes enfants. Tu constates seulement que l'enfant qui était docile devient bizarre, ne veut écouter personne, ne normalise pas tout. De toutes les manières, moi j'ai une devise. C'est un conseil, il est à prendre ou à laisser, ce n'est pas la Bible. Voici ma devise. Tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui n'est pas bon, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Peu importe ce qu'on va me présenter, je ne l'accepte pas. Je refuse jusqu'à ce que la chose trouve de l'espace, sauf sur mon couloir. Que Dieu te donne la victoire. Ce qui n'est pas normal doit se briser. Les sortilèges. Je expliquais le désert, n'est-ce pas? La prison dont la clé est un sortilège. Donc vous verrez que vous êtes dans une condition où on a lancé une parole. Et cette parole dit par exemple, elle ne va pas rester avec un seul homme. Elle ne va jamais rester avec un homme pour penser au mariage. Tu vas rencontrer des hommes bien, mais tu n'en veux toujours pas. J'ai rencontré des femmes comme ça dans ma vie. Les bonnes personnes, tu vois comme des fois, peut-être que tu es là, je ne sais pas. Tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi un bon mariage. Mais moi j'ai rencontré des femmes
qui les hommes viennent, pas pour des aventures, mais elle refuse tous les hommes. Elle n'en veut pas. Pas parce qu'elle ne veut pas se marier, elle attend qui, on ne sait pas. Elle est sous l'envoûtement. Un homme bien va venir. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. Je ne le sens pas vraiment. Il y a une femme, une fois, qui me disait, non, je ne veux pas celui-ci. Moi, je lui ai dit, celui-là, c'est un gars bien. Il y a peut-être 17 ans de cela. Je dis, celui-là, c'est un gars bien. Moi, je trouve qu'il est bien, celui que tu m'as présenté. Quand j'ai checké aussi spirituellement, je vois qu'il est bien. Non, pasteur, non. Ma soeur, donc, il faut vraiment beaucoup, il faut le don de l'esprit, de la tempérance quand tu es pasteur. Beaucoup de tempérance. Des fois, mon mari me regarde, il me dit, toi vraiment, c'est quel pasteur que tu as dit? Je suis pasteur, papa. C'est vraiment comme ça. Non, des fois, tu regardes quelqu'un, tu dis, que je fasse quoi cette personne? Tu lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas de cet homme? Bon, la raison maintenant. Tu vas comprendre pourquoi il y a des gens, même dans le bureau, le pasteur Joël les chasse. Non, tu vas comprendre. Pourquoi tu ne veux pas de cet homme? Si c'est le 4e ou le 5e, je ne sais même plus à l'époque, qui venait. Et puis ce genre de femme aussi, elle a la grâce, la faveur du mariage. Les hommes la suivent comme ça, comme des mouches, pour l'épouser. Pas les mariés célibataires. Ils sont là, vraiment, je t'aime, je te veux. Et tu regardes la femme, tu lui dis, maintenant, toi tu veux pas de cet homme-là, pourquoi? Oh, ma Lily. Traduction, froid. Mais là, vous-même, dites-moi, ça veut dire quoi? Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, maman, moi j'aime pas les hommes mous comme ça, maman. Tu lui parles, il est seulement là, il dit seulement oui. Je dis, donc toi tu veux un agressif? Non, maman, un peu, hein? Les hommes, vous avez entendu? Changer de niveau, entrer dans la chaleur. Incroyable. Je dis, donc toi tu veux pas, tu trouves froid? Oui, moi je ne saurais pas, pasteur, s'il vous plaît. Priez pour moi. Ma prière, au lieu que je puisse même envoyer le feu, c'est le sorcier de ma famille, que moi je prie pour toi. Alors qu'un homme correct vient parce qu'il est froid. Je dis, mais est-ce que tu connais le mariage? C'est parce que tu ne connais pas ce que c'est. Que tu as des critères comme ça qui n'ont ni tête ni queue. Mais vous voyez, cette femme-là, l'un de mes fils qui est pasteur, s'était mis à prier avec elle. Ils ont commencé à faire des séances de prière. Et plus tard, qu'est-ce qu'on a découvert? Elle était sous un envoûtement. Un envoûtement venant de sa famille maternelle. Pour qu'elle ne se marie pas à un seul homme. Qu'elle soit là, qu'elle change et que ça continue. C'était son envoûtement. Attention avec tout ce qui vous place dans un état anormal. Que Jésus te donne la victoire. Écris avec moi et nous allons prier. Il ne sert à rien de toucher de l'argent sans être dans la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de gens, quand ils touchent de l'argent, quand ils réussissent financièrement, ces personnes pensent que à ce niveau-là, l'envoûtement est impossible. Il est possible que le diable ou même les sorciers, les démons t'envoûtent alors que financièrement tu évolues. Ça, c'est l'une des stratégies aussi. Tu évolues financièrement, tu touches des montants que la plupart des membres de ta famille ne touchent pas. Mais tu es sous un envoûtement pour que l'essentiel de ta vie n'arrive pas. Lorsque le diable permet qu'un domaine de ta vie fonctionne, c'est pour te garder dans l'ignorance, te garder dans la prison. Je dis à quelqu'un, réussir financièrement sans avoir le cœur de Dieu, c'est payer l'enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est cet argent-là qui va t'amener en enfer. Ne dis pas que l'argent est mauvais, non. Ça veut dire le fait que tu touches l'argent et que tu ne sois pas dans la volonté de Dieu, les dégâts que tu feras avec l'argent, tu vas payer ton enfer toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à un voisin, réussir dans un domaine ne doit pas te tromper.
Tu peux réussir dans un domaine et être envoûté dans un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça peut marcher dans un domaine, mais dans un autre, tu es sous un envoûtement. Ça doit se briser au nom de Jésus. Aide-moi à dire à 4 personnes, cet envoûtement-là doit tomber. Que ça soit 4, ça va nous aider. Est-ce que tu lui as communiqué? Alors maintenant, tiens-toi debout, on va prier. On va envoyer le degré de puissance pour ce soir. Lève ta main droite, s'il te plaît, de là où tu es. Je commence avec ceux qui sont rapides. Au nom de Jésus-Christ. Avec autorité, s'il vous plaît. Tu es un soldat. Au nom de Jésus-Christ. Je viens repousser toute menace sorcellérique, diabolique dans ma vie. Le jour, la nuit, au nom de Jésus. Démon, je te chasse. Sors, va-t'en. Au nom de Jésus, commence à le chasser. Fais déménager le démon qui vient te menacer dans tes rêves, te menacer la journée, te menacer la nuit. Rabashekayaba, Robaseyama. Je ne t'entends pas. Chasse l'esprit impur. Ce n'est pas l'intercession. C'est un moment d'autorité. Use de ton autorité. Ordonne et déclare. Shabayabayaba. Shabayabayaba. Yamarabasa. Imarebayaba. Imashea. Merci Saint-Esprit. S'il te plaît, lève ta main droite. Je voudrais avoir autour de moi des personnes qui usent de leur autorité. Tu dois savoir que tu es enfant de Dieu et tu crois en ce que tu es. Déclare avec moi, au nom de Jésus, esprit impur qui me menace de mort, de destruction, le jour, la nuit, maintenant, j'ordonne au nom de Jésus, sors, 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 Ramashakaya, come out. Sors, sors de ma maison, sors de ma famille, sors de mon église. J'envoie le feu. Sors. Shabababababababa. Shababababababa. Tu ne vaincras pas. 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 Esprit impur, déménage. Je te chasse aujourd'hui. Robobobobose. 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 Je te chasse. Fire.